Mais pour commencer, après la tribune musclée dans le Figaro de Bruno Retailleau, qui demande donc la fin des subventions publiques sur les énergies renouvelables, bras de fer et cacophonie, on peut le dire, au sein du gouvernement. Alors que nous dit cette crise d'autorité ? On va en débattre, le temps d'écouter dans l'ordre Emmanuel Macron, Bruno Retailleau, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher et François Bayrou. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de débats en ce moment sur le renouvelable. Les choses changent, il y a 8 ans, les gens voulaient supprimer le nucléaire. Ça doit être une déformation. Moi, je crois en même temps. Alors, c'est pas une bonne idée de dire on va plus faire de renouvelable dans notre pays, on va plus investir. Donc, faut pas tout caricaturer. Il faut sortir parfois des lubies. Si certains découvrent que la droite est attachée au nucléaire, il fallait se réveiller plus tôt. Ce que nous disons, nous, c'est que bien sûr que les énergies renouvelables ne sont pas à interdire, elles sont nécessaires, mais comme complément. Il n'y a plus besoin de les subventionner parce que si on les subventionne, alors on va alourdir la facture pour les Français. C'est irresponsable, c'est du populisme le plus basique, c'est-à-dire que peu importe l'intérêt des Français, pourvu qu'on aille récupérer des voix à droite et au-delà, et c'est irresponsable quand on prétend être un homme d'État. J'ai voulu un gouvernement de poids lourds. Un gouvernement de poids lourds, vous le menez pas comme une classe enfantine, mais il n'y a qu'une politique du gouvernement. C'est moi qui tranche, c'est ma responsabilité. Bon, il y a beaucoup de choses dans cette kyrielle de son. Raphaël Steinville, cacophonie. Que nous dit cette crise d'autorité au sein du gouvernement sur ce sujet des énergies ? D'abord que le gouvernement est un gouvernement composite avec des sensibilités qui ne sont pas seulement différentes, mais qui sont parfois opposées. Et je pense que cette polémique autour des énergies renouvelables montre cette fracture entre une partie du gouvernement qui est soumis finalement à une sorte d'idéologie, un diktat vert, et puis un Bruno Retailleau qui certes sort de ses plates-bandes puisqu'il est ministre de l'Intérieur, mais il est aussi président de parti. Oui. Et à ce titre, il a bien raison de mettre l'accent là où ça fait mal, parce que effectivement, l'éolien, le photovoltaïque, le solaire, ça coûte un pognon de dingue pour une énergie qui finalement n'est pas pilotable, alors même que l'on a avec notre parc nucléaire et ce savoir-faire français la possibilité de continuer à avoir une électricité peu chère. Et c'est l'inverse qui se passe. Plus on produit du renouvelable, plus ça coûte cher aux Français. Le plan qui est prévu, les 300 milliards d'investissements qui sont prévus, dont 200 pour les énergies renouvelables, vont coûter aux Français énormément d'argent. Et ce qu'on entend aussi, c'est que quand on est pour le nucléaire, eh bien, on est d'extrême droite. Voilà. Un raccourci radical. Mais... Pendant très longtemps, c'était le Parti communiste qui défendait le nucléaire, à raison. Mais moi, ça me fait sourire quand j'entends Emmanuel Macron aujourd'hui faire la promotion du nucléaire et du en même temps par ailleurs, parce qu'il veut pas totalement se déjuger, parce qu'il a cassé, il a participé à cette grande casse de cette industrie, nous faisant prendre énormément de retard. Moi, je voudrais juste rappeler une chose. Lors de la commission d'enquête en 2023, Manuel Valls, qui avait été auditionné, a rappelé que cet objectif de 50% de renouvelables dans notre mixte ne reposait sur rien. Aucune étude préalable n'avait été faite pour savoir pourquoi ce chiffre avait été sorti du chapeau. En fait, on continue toujours dans la même voie. Il faut du renouvelable, sans qu'on nous démontre les bienfaits d'une énergie qui est chère et non renouvelable et non pilotable. Gilles-William Gonaldel. Alors, ça n'est pas très correct de votre part d'avoir fait parler Raphaël Steinville avant moi, parce que je pense exactement la même chose. D'accord, mais quand même... Cela étant, je vais essayer quand même de renouveler, si j'ose dire. Mais vous allez le faire avec brio. D'abord, effectivement, monsieur, j'approuve ce que dit le ministre de l'Intérieur, mais il n'est pas que ministre de l'Intérieur, il est également chef de parti, donc il a le droit de s'exprimer. D'ailleurs, c'est ce que dit son équipe en disant qu'il s'est exprimé en tant que chef du parti. Et puis, je veux dire, il n'a insulté personne, il n'était pas dans la mise en cause personnelle. Il fait un coup politique ou pas ? Est-ce qu'il marque des points ? Je sais pas. Il met le gouvernement face à ses contradictions. Je sais pas s'il met. Franchement, je ne me pose pas la question. De vous à moi, ça m'intéresse médiocrement sur ce plan-là, mais rien à voir avec la manière dont parle Madame Pannier-Runacher. La qualifier de poids lourd de la part, si j'ai bien compris, de la part du Premier ministre. Il parlait peut-être de forte personnalité. Il a une manière
particulière, à mon avis, de peser Enfin, l'importance. une ministre qui tacle un autre ministre de cette manière, non, c'est quand même une première. Et puis saquer avec des épithètes particulièrement stupides. Je veux dire, populiste. D'abord, pardon, mais populiste, c'est comme extrême droite. Pour moi, maintenant, ça m'empêche pas de dormir si jamais on me qualifiait de cela. Mais être proche du peuple, je trouve pas que ce soit spécialement scandaleux à notre époque. Et d'autre part, alors je ferai une petite différence quand même. Alors, Raphaël a totalement raison. Monsieur Macron a mis du temps de s'apercevoir des bienfaits du nucléaire. Avant, il était effectivement à un tout petit peu imiter les écolos qui n'ont rien d'écolo et qui détestaient le nucléaire, comme les Allemands qui ont cassé complètement leur nucléaire et qui ont contribué il avait fermé Fessenheim complètement. Comment il s'appelait le fameux ministre, le premier de Édouard Philippe. Non, qui venait de la télé, celui qui venait de la télé. Hulot. Ah oui, Nicolas Hulot. Il était tellement heureux d'avoir Nicolas Hulot qu'il était dans le sillage d'Hulot avant que Hulot s'en aille. Mais ce que je veux dire, pour terminer, moi j'ai un vrai problème. Je sépare quand même le photovoltaïque des éoliennes. Je ne peux pas supporter de pouvoir voir des éoliennes. Je ne peux pas supporter. Regarder la mer avec quand même le désir un tout petit peu d'avoir quelques inspirations et d'avoir la vue gâchée justement par ces éoliennes, ça m'est physiquement insupportable, à vous dire le vrai. Vraiment. Allez, on reste ensemble, évidemment, et dans quelques instants, on va poursuivre les débats et on va parler. Je ne sais pas si vous aviez prévu de vous baigner dans la Seine, Gilles William Goldnadel. Pas dans les jours qui viennent. Bon, peut-être allez-vous être tenté parce que ça y est, c'est possible à partir de demain. Ça a coûté 1,4 milliard. Est-ce bien raisonnable? Parce que là, à ce prix-là, boire la tasse, ça vaut de l'or. À tout de suite. Refrain, il est 13h26.